Prenez le Humash là, le rouge, la page 122. Yom Shishi, Parashat Bo. לעילוי נשמת הנפטרים, לעילוי נשמת שלמה המזלג בן זיווה, ולעילוי נשמת ג'איס שלמה בן מזל, ולעילוי נשמת הילרי חביבה משעל, נדין סטנימוביק et Luna Gozlan. Alors, dans la paracha d'aujourd'hui, il y a la paracha de Bo, il y a aussi la mitzvah des téphilines. Hein? La Torah, elle mentionne la mitzvah de téphilines. Ça veut dire que juste après, après Tiat Mitzrayim, il y avait quelques mitzvot qui étaient accomplis au moment où même Béné Israël, ils étaient encore en Égypte. Alors, par exemple, il y avait Korban Pessah, l'agneau pascal, que Béné Israël, ils ont fait quand ils étaient encore en Égypte. Hein? Ils ont fait aussi la Brit Mila, parce que celui qui n'était pas circoncis, il ne pouvait pas participer dans Korban Pessah, parce que la Torah dit Kol ben nechar lo yochal bo, vechol arel lo yochal bo. Alors il y avait cette deuxième mitzvah, et il y avait aussi la mitzvah des téphilines. Hein? C'est ça, Rosh Chodesh, parce qu'il faut connaître les dates. Il fallait établir un système de calendrier hébraïque. Et il y a la mitzvah des téphilines, et il y a la mitzvah aussi de Pidyon Aben. Hein? Kol bechor banecha tivde, et celui qui ne veut pas donner son fils au Kohen, il doit le racheter, etc. Alors tous ces mitzvot-là, ils sont mentionnés dans cette paracha. Alors on va expliquer, on va parler un peu de la mitzvah des téphilines. Regardez là-bas le pasuk tête. Vehaya lecha leot al yadecha. Les téphilines, ils doivent être un symbole dans ta main. Ul zikaron ben enecha. Et un souvenir entre tes yeux. Les ma'antiye Torah Hashem beficha ki biyat hazaka hotiacha Hashem mitzrayim. Ça veut dire, une des raisons pourquoi on met les tefilines, ou le zikaron, pour se rappeler que Akadosh Baruch Hu, il nous a libérés, biyat hazaka, avec une main forte, ki biyat hazaka, on a dit, et c'est pour ça qu'on met les tefilines dans la main gauche. Ça veut dire, nous étions faibles, on était des esclaves, on ne pouvait pas se défendre soi-même, mais malgré que nous étions faibles, mais Akadosh Baruch Hu, qui nous sauve, il avait Yad Hazaka, avec la main forte, il nous a livrés de l'esclavage égyptien. Regardez la Gemara là-bas en bas. Ve'aya lecha le'otanya. Ça c'est la Gemara dans Masechet Menachot. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il a dit, Yachol yaniach adam tfilin beshabbatot ve'yamim tovim. Peut-être, la Torah, étant donné qu'elle nous dit qu'il faut mettre les tefilines, peut-être il faut mettre les tefilines même le Shabbat et les jours de fête. Et on sait que Shabbat et les jours de fête, on ne met pas les tefilines. Talmud lomar, ve'aya lecha leot. Mi shetzrichim ot. Yatz'u Shabbatot ve'yamim tovim, shehen gufan ot. Alors ici, la Gemara, elle explique la raison pourquoi nous ne sommes pas obligés de mettre les tefilines le Shabbat et les jours de fête. Parce que dans la religion, il y a 3 mitzvot qui sont appelés hot. Ça veut dire un symbole essentiel pour le judaïsme. Alors tout d'abord, la Brit Mila. On appelle la Brit Mila hot berit kodesh. Hein? Et on a aussi les téphilines. C'est un symbole religieux très important. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est le Shabbat. Hein? Hot hi beni ou ben bene Israël. Le Shabbat, c'est un symbole entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Et nous devons toujours servir Akadosh Baruch Hu. La Torah nous dit Al pi shenaim edim. On a toujours besoin de 2 symboles qui sont les témoins que nous sommes les serviteurs de Dieu. Alors tous les jours de la semaine, quels sont les 2 symboles que nous avons? C'est la Brit Mila et les téphilines. Mais le Shabbat, étant donné que le Shabbat lui-même, c'est le symbole, alors on n'a pas besoin de téphilines, hein, parce qu'on a besoin toujours de 2. Alors en semaine, il y a la Brit Mila et les téphilines, et le Shabbat et les jours de fête, parce que les jours de fête, ils ont été comparés
comme le Shabbat, alors on n'a pas besoin des téfilines parce que le Shabbat lui-même, c'est le symbole de servir à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est ce qu'il a dit Rabbi Akiva, que Shabbatot et Yamim Tovim, on n'a pas besoin de mettre les téfilines. Alors c'est ça. Maintenant, regardez là-bas la page 124. Hein? À l'exception de Tisha B'Av, on met les parce que les téfilines, ils sont considérés totafot. Totafot, ça veut dire c'est une couronne de gloire de Am Israël. Et Tisha B'Av, étant donné qu'on est en deuil, alors on ne met pas cette couronne le matin. Est-ce qu'avant Rabbi Yehuda, est-ce qu'on mettait les téfilines le Shabbat? Quoi? Non, là, il dit, Rabbi Akiva, il dit qu'on ne met pas les téfilines. On ne mettait pas les téfilines. Non, Rabbi Akiva, il a appris de Moshe Rabbeinu. Halakha le Moshe. La plupart des halachot des téfilines, c'est Halakha le Moshe Misinaï. Regardez la barashi. Al yadcha, yad semol. On a dit que ça doit être la main gauche. Lefikach, katuv yad keha, malé be parasha sheniya. Dans l'autre à la fin de la paracha, c'est marqué Yadcha avec Chaf et He, et on a expliqué c'est quoi Yadcha, Yad Keha. Ça c'est la main faible qui est la main gauche. Et pourquoi la main gauche on a dit? Parce que c'est en face du cœur. Parce que comme on dit alors en face du cœur. Et aussi Hachamim disent que parce que le Yetzerara, il se trouve dans le côté gauche, alors que le Yetzeratov, il se trouve dans le côté droit. C'est pour ça qu'on prend, comme si on prend le Yetzerara qui se trouve dans le côté gauche, et on l'attache. On l'attache pour quoi faire? Pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est ça le Inyan des téfilines dans la main gauche. Et alors c'est ça, c'est Yad Semol, l'effikach Yadcha Katou Beparasha Sheniya. Et ensuite c'est marqué Ulzikaron Ben Enecha. Et les téfilines, ils doivent être Zikaron Ben Enecha. Ça veut dire un souvenir entre tes yeux. Mikan Amrou Kshiu Noten Yad Tehila. Alors ici on apprend aussi une halakha. Quand on met les téfilines, on doit mettre les téfilines de la main d'abord en premier, et après on met les téfilines de la tête. Et quand on les enlève, on enlève d'abord les téfilines de la tête, ensuite de la main. Et pourquoi toujours on commence avec la main et on finit avec la main? Parce que la main, on a dit, ça représente l'action de la mitzvah. La tête, les téfilines de la tête représentent le côté étude. Mais tout d'abord, l'acte, il doit passer avant l'étude. C'est pas comme celui qui dit « Moi d'abord, je veux étudier, je veux comprendre, et après je vais faire la mitzvah ». La Torah ne marche pas comme ça. La Torah, elle te dit « D'abord, tu fais la mitzvah », comme Béné Israël, ils ont dit « Na'aseh venishma ». Alors, quand on met les téfilines de la main, ça veut dire on est en train de dire na'aseh. On fait d'abord la mitzvah, et après, on met les téfilines de la tête pour dire qu'on va essayer d'étudier et de comprendre un peu les mitzvot de la Torah. Ensuite, regardez la page 126. Ben enecha zegova shebarosh. Maintenant, la Gemara, elle pose une question. C'est marqué, ou zikaron ben enecha. Si on traduit littéralement le pasuk ben enecha, ça veut dire que tu dois mettre les tefilines ici, entre tes yeux. Alors Hachamim ils disent non. Ben enecha ze gova shebarosh. Ça veut dire en haut de la tête, makom she moho shel tinok rofef. L'endroit où est-ce que le crâne du bébé il est tendre. Vous savez, un bébé, quand vous lui touchez la tête, il est tendre. Ça veut dire, il faut mettre les téfilines. D'ailleurs, je vous le dis, il y a des gens, ils mettent les téfilines, ils descendent ici. C'est pas bon. Ça veut dire, la limite où on met les téfilines, ça doit être où les cheveux poussent, la racine des cheveux. Alors, il faut les mettre ici, vers le haut. Et c'est comme ça que Hachamim, ils ont expliqué Ben Enecha, ça veut dire Al Harosh, sur la tête. Et ensuite,
Lema'an tiye Torah Hashem beficha. Alors, et de là, Hachamim, ils disent Lema'an tiye Torah Hashem beficha. De là, on apprend que les téphilines, ils doivent être écrits sur du parchemin qui provient d'un animal qui est cachère. Ça veut dire que on écrit le texte de la paracha des téphilines sur un parchemin. C'est pas n'importe quel parchemin. Il faut que ça soit issu d'une béhéma qui est cachère à consommer. Même si la béhéma elle n'a pas été égorgée correctement, c'est pas grave. On peut acheter quand j'apprenais la safroute il y a très longtemps, on allait au Maroc, on achetait des pots des Arabes pour faire le parchemin. Aujourd'hui, c'est facile pour les sofrim. Ils ont des parchemins, ils vont dans des magasins, ils leur vendent tout ça, tout fait, tout prêt. Alors que nous devions fabriquer le parchemin, nous devions faire aussi l'encre. Et c'était toute une procédure, hein, comment le faire. Alors, en tout cas, la halakha, elle nous dit que les téphilines, ils doivent provenir d'une béhéma qui est késhera. Ensuite, le pasuk qui dit Lema'an tiye Torah Hashem beficha miyami miyamima. Pourquoi ce pasuk? Il faut mettre les téphilines miyami miyamima. Qu'est-ce que ça veut dire miyami miyamima? Ça veut dire c'est pas tout le temps. Alors regardez comment la Gemara elle dit. Miyami miyamima, page 128. Yamim velo lelot. Il faut mettre les tefilines le jour et pas la nuit. Yamim velo kola yamim. Les jours et pas tous les jours. Prat les shabbatot veyamim tovim. On met pas les tefilines aussi le jour de Shabbat et les jours de fête. Ça veut dire, la Torah elle nous dit que la mitzvah des tefilines miyamim, d'abord il faut qu'elle soit faite en journée et pas le soir, et pas tous les jours de l'année. Et c'est pour ça qu'on dit que Shabbatot et Yamim Tovim, on n'est pas tenu de mettre les tefilines. Juste pour ajouter quelques idées sur ce qui a été mentionné ici, concernant la mitzvah de tefilines, on a dit que le Zohar, il dit que les tefilines, ils sont nommés Kedusha. C'est pas juste un objet de mitzvah, comme tu vas faire le motzi sur un morceau de pain, ou tu vas manger de la matzah, ou même le tzitzit. Les téphilines, ils sont différents de tous les autres objets de mitzvah, parce qu'il y a une partie du Sefer Torah qui est écrite dans les boîtes des téphilines, et comme si on porte sur notre corps un morceau du Sefer Torah. Et il y a là-bas, on a dit combien de fois le nom de Dieu là-bas? Il y a 42 fois Shem Havaya, exactement 21 fois sur les téphilines de la main et 21 fois sur les téphilines de la tête. Alors, on porte le nom de Dieu, 42 noms de Dieu, ils sont dans notre corps au moment où on met les téphilines, et c'est pour ça qu'il faut se comporter avec Kedusha, avec sainteté, au moment où on porte les téphilines. C'est quelque chose de très important. Et aussi, Hachamim, ils disent, vous savez, au temps du temple, la Shekhinah, elle résidait dans le temple. Maintenant qu'il n'y a pas le Mishkan, ni le Beth Amikdash, la Shekhinah, elle réside à travers les téphilines que nous mettons. Ça, c'est le Rabbeinu Behaï qui le dit. Et il explique comme ça. Veshachanti, c'est marqué là-bas dans Parashat Teruma, on va lire bientôt, dans quelques semaines. Ve'asuli mikdash, veshachanti betocham. Et je vais résider parmi eux. Regardez. Betocham. Alors, le Rabbeinu Behaï dit, si tu prends le mot betocham, c'est que tu peux le diviser en deux. Betoch même. Betocham, il y a un même. Alors on peut le diviser en deux. Veshachanti, je vais résider dans le même. C'est quoi le même? C'est les téphilines. Les téphilines de la tête et de la main, ils sont carrés comme un même final. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, quand il y a le Beth Amikdash, il réside au Beth Amikdash, mais aussi il réside où? Betoch même. C'est quoi même?
C'est les téphilines. Les téphilines, ils sont faits en forme de même sophite. Et aussi, il dit, dans le mot betocham, betoch membet. Dans le mot betocham, il y a le mot toch et membet. Et c'est quoi membet, on a dit? Les 42 noms de Dieu, les 42 noms de Dieu qu'il y a dans les téphilines. Maintenant, autre chose, il ajoute le Rabbeinu Beha, il dit, quand Hachem il a parlé à Moshe Rabbeinu il y a quelques semaines, et Moshe Rabbeinu il a posé des questions, il a dit, Vechi omraoli ma shemo ma omar alehem. Et s'ils vont me dire, venez Israël, je viens pour la première fois, je leur dis, je suis venu pour vous libérer. Ils vont me dire, qui es-tu? Tu viens et tu parles au nom de Akadosh Baruch Hu. Quelle est la preuve que Akadosh Baruch Hu t'a envoyé? Alors comment Akadosh Baruch Hu il lui a dit, Ehye Asher Ehye. Alors, Eraba, il explique Rashi que ça veut dire Ehye Asher Ehye. Quelle est la preuve que je suis Akadosh Baruch Hu? Rashi là-bas, il dit, la preuve, c'est que je vais les libérer de cette galoute, de cet exil. Et pourquoi c'est marqué 2 fois Ehye, Asher, Ehye? Là-bas, Rashi, il dit, comme je vais les libérer de cette galoute, de cet exil, dans l'avenir, dans l'histoire de l'avenir du peuple d'Israël, je vais les libérer aussi de d'autres galouillotes, d'autres exils, parce que nous savons, à part l'exil de Mitzraïm, il y avait 4 autres exils de Am Israël. Alors c'est la preuve, ça veut dire que Hachem, il est le maître de l'univers, parce qu'à chaque fois qu'on est dans des moments difficiles, Akadosh Baruch Hu, il nous libère. Mais les Hachamim, ils disent, Ehye, c'est aussi le nom de Akadosh Baruch Hu. Alors Ehye,